que tout le monde entend? Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera notre premier cours des 40 hadiths de Nawawi, rahimahullah. Pourquoi les 40 hadiths de Nawawi? Nawawi, rahimahullah, il a choisi de compiler 40 hadiths. Premièrement, la raison de la compilation de ces 40 hadiths, comme on a déjà dit, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il a supposément dit Man hafiza ala ummati arba'ina hadithan kutiba faqihan. Celui qui préserve pour ma umma 40 hadiths, il sera écrit parmi les faqih qui sont les savants du fiqh. Mais ce hadith-là, comme ils disent dans Islam Q&A, il a été rapporté par 20 chaînes de narration différentes qui sont toutes faibles. Et Daraqutni rahimahullah, parmi les plus grands savants du hadith que la umma n'ait jamais connu, il a dit Kullu turuqihi dhi'af la yathbutu minha shay. Toutes ces chaînes de narration sont faibles. Il n'y en a aucune qui est authentique. Al-Bayhaqi rahimahullah, il a dit Asaniduhu dha'ifa, ces isnad sont dha'if, les isnad c'est les chaînes de narration. Et Al-Bayhaqi il a dit aussi encore une fois Hada matnun mashhurun fima bayna an-nas. Ce matn, ce hadith là, il est populaire et connu parmi les gens. Wa laysa lahu isnadun sahih, mais il n'a pas d'isnad sahih. An-Nawawi il a choisi de compiler ces 40 hadiths. Et il n'est pas le seul à avoir fait ça. On a aussi les 40 hadiths de l'Ajurri. Et on a même les 40 hadiths de Daraqutni. Et il y a plein d'autres savants qui ont rapporté 40 hadiths. Sauf que ceux de Nawawi, il a conditionné à ces hadiths-là qu'ils soient tous sahih. Ça, c'était l'une des conditions qu'il avait mis. Et une autre chose aussi, il a essayé en fait de ramener des hadiths complets. Et il a essayé de faire en sorte que ces 40 hadiths-là puissent te donner une idée globale et complète sur tout le din. Et puissent te donner des bonnes bases. Jusqu'à ce que certains savants, ils disent qu'après la mémorisation du Coran, tu devrais directement mémoriser les 40 hadiths de Nawawi. Et les hadiths de Nawawi, comme vous savez, ils ne sont pas au nombre de 40 hadiths, plutôt 42. Sauf que les Arabes, comme tu as dit, barakallahu fik, avant, quand il y avait un nombre qui était de 42 ou 43 ou 44, ils vont plutôt dire 40 au lieu de dire 42 ou 43. Ils vont arrondir. Pour ça qu'on appelle ça les 40 hadiths de Nawawi, rahimahullah. Donc on va commencer, Inch'Allah. Le premier des hadiths. On va lire le hadith. Après, Inch'Allah, on va essayer de décortiquer du mieux qu'on peut, du mieux qu'Allah nous le permet, subhanahu wa ta'ala. Premièrement, les actes ne valent que par leurs intentions. Le prince des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Quiconque aura émigré pour Allah Azza wa Jalla et son messager obtiendra ce pourquoi il aura émigré. Et quiconque aura émigré dans un but purement terrestre ou pour épouser une femme obtiendra ce pourquoi il aura émigré. Donc, le prince des croyants, Abu Hafs, pourquoi on l'appelle comme ça? Omar radiyallahu anhu, c'était le deuxième des khulafa al-Rashidoun, les califes bien guidés. Et les califes bien guidés, on les appelait les princes des croyants. Et la première personne à avoir été appelée le prince des croyants, ce fut un sahabi pendant le temps du prophète alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé avec un groupe de sahabis. Il leur a demandé comment devriez-vous m'appeler? Ils lui ont répondu nous sommes les croyants et tu es notre amir, tu es notre prince. Donc on va t'appeler le prince des croyants. Ce fut la première personne qui a eu ce titre-là. Puis après vint Abu Bakr radiyallahu anhu après lui, qui est le premier des califes bien guidés. Après Omar, après on a Uthman, après on a Ali radiyallahu anhuma. Après on a qui? Hassan, barakallahu fi. Et Nabi alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? La durée de la khilafa est de 30 ans dans sa umma. Et les 5 qu'on vient de nommer, la durée de leur khilafa complète, elle fut de 30 ans. Et le Hassan, radiyallahu anhu, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit à propos de lui, Allah Azza wa Jal va regrouper 2 grands groupes de la umma du prophète alayhi salatu wassalam en utilisant le Hassan. Qu'est-ce qui s'est passé?
Al-Hassan radiyallahu anhu, pendant qu'il était khalifa, il avait un problème, je ne me rappelle pas si c'était avec Muawiyah ou Yazid, Allahu a'lam. Mais il a préféré céder le hukm à Muawiyah ou à Yazid, comme ça les musulmans sont réunis sur un seul calife, comme ça les musulmans sont regroupés. Donc il s'est passé réellement ce que le Nabi alayhi salatu salam avait prédit. Abu Hafs car sa fille elle était appelée Hafsa radiyallahu anha, et c'était l'une des femmes du prophète alayhi salatu salam. Omar ibn al-Khattab, c'est son nom, radiyallahu anhu, il rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Et il faut savoir que ce hadith fait partie des hadiths ahad. Qu'est-ce que les hadiths ahad? C'est les hadiths rapportés avec une seule chaîne de narration. C'est un hadith ahad. Et les hadiths ahad, est-ce qu'on les accepte dans le din ou non? Car on a les hadiths ahad et les hadiths mutawatir. Hadith ahad, c'est rapporté avec une seule chaîne de narration. Certains savants disent aussi avec 2 ou 3, donc le nombre n'est pas grand. Les hadiths mutawatir, c'est des hadiths rapportés avec plein de chaînes de narration. Les hadiths ahad, Ahlus Sunnah wal Jama'a, tant que le hadith il est sahih, on l'accepte. Car le fait qu'on dise que le hadith il est sahih, ça veut dire qu'on est en train d'admettre que le prophète alayhi salatu salam l'a réellement dit. Et si le prophète alayhi salatu salam a réellement dit une chose, on n'a qu'à lui obéir, on n'a pas d'autre choix. Sallallahu alayhi wa sallam, et on lui obéit en voulant lui obéir, sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre honneur de lui obéir. Il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu salam dire: les actes ne valent que par leurs intentions. Les actes que l'on fait, qui sont des adorations, ne valent que par leurs intentions. Qu'est-ce que cela veut dire? On a expliqué ça dans le fiqh du wudu. Ce qui veut dire que si tu vas te laver, comme tu te laves pour le wudu, sans avoir l'intention de faire ça pour le wudu, tu as l'intention de faire ça pour te rafraîchir, pour être propre ou quoi que ce soit, dans ce cas-ci, ton action n'est pas comptée, car l'intention n'était pas présente. Même chose pour le ghusl. Quelqu'un qui doit faire le ghusl pour se purifier de l'impureté majeure. Il saute dans un lac ou dans la mer ou quoi que ce soit. S'il n'a pas l'intention de faire ça pour lever l'impureté majeure qui est sur lui, son action n'est pas comptée. Même chose pour une personne qui fait une quelconque adoration. Donc les actions ne valent que par leurs intentions. Et les savants habituellement, ils commencent leur livre avec ce hadith-là. Les actions ne valent que par leurs intentions. Pour nous rappeler que l'action que tu vas faire, qui est de lire ce livre, ou expliquer ce livre, ou étudier ce livre, elle va valoir que par son intention. Donc si tu l'as fait pour Allah Azza wa Jal, ça va valoir gros, Inch'Allah, et ça pourrait peut-être te sauver le jour du jugement. Si tu le fais pour autre qu'Allah Azza wa Jal, ça va valoir gros, mais dans le négatif. Et ça pourrait être la cause de ta perte le jour du jugement. Qu'Allah nous préserve. Donc c'est un rappel pour eux, et c'est un rappel pour nous. Pour ça qu'ils commencent leur livre avec ce hadith-là. Comme ça, on règle notre intention. Et les savants disent que l'intention, tu dois la revoir ou penser à ton intention avant de commencer l'action, pendant que tu es dans l'action et après avoir fini l'action. Certains des salafs en rapportent d'eux qu'ils commençaient à enseigner quelque chose, ils s'assoyaient, faisaient un dars, un cours ou quoi que ce soit. Pendant leur cours, ils sentaient que l'intention avait changé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se levaient et ils partaient à la maison. Ils arrêtaient le cours. Parce qu'ils ne veulent pas faire une quelconque chose pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, son compagnon qui était avec lui a dit: viens, on va suivre une janaza. Il lui a dit: attends une seconde. Il lui a dit: qu'est-ce que j'attends? Il lui a dit: attends que je règle mon intention. Comme ça la janaza va être comptée pour moi. L'intention, c'est extrêmement important. L'intention, c'est ce qui fait en sorte qu'une action peut t'amener au paradis, et c'est ce qui fait en sorte que la même action peut t'amener en enfer. Ça, on en a parlé maintes fois. Un hadith du prophète alayhi salatu salam qui dit qu'Allah Azza wa Jal va allumer le feu de l'enfer avec 3 personnes. Les 3 premières personnes à être jetées. Qui sont-ils? Un shahid, vas-y. Shahid. Un martyr, barakallahu fik. Le martyr, qu'est-ce qu'il dit à Allah Azza wa Jal? Il a fait son shahid, mais qu'il ne l'a pas fait pour Allah, il l'a fait pour que sa mort, les gens disent qu'il est courageux. Barakallahu fik. Pourtant, mourir comme martyr, c'est la meilleure des morts possibles. Mais, dû à sa mauvaise intention, la meilleure des morts possibles a fini par être la cause de son entrée en enfer. Et aussi un petit point à part, le Nabi alayhi salatu salam, vous savez qu'il est mort shahid?
sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mort empoisonné. Exactement. Le Nabi alayhi salatu salam, il est mort shahid. Pour ça que Abu Ubaïda, il dit Al-Nabi al-Mujahid al-Shahid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été empoisonné. Et il y avait un autre sahabi avec lui. L'autre sahabi, il est mort sur le champ. Radiyallahu anhu. Il a été empoisonné par la juive. Et le Nabi alayhi salatu salam, il n'est pas mort sur le champ. Pourquoi? Car Allah azza wa jalla n'avait pas encore fini le message. Il n'avait pas encore tout révélé. Quand Allah azza wa jalla avait tout révélé, le Nabi alayhi salatu salam commençait à sentir de plus en plus le mal de cet empoisonnement. Et il est mort dû à cet empoisonnement-là. Et ça, c'est un honneur qu'Allah azza wa jalla lui a donné. Car il est mort en tant que prophète et en tant que shahid. Il n'y a pas mieux que ça. Le Nabi alayhi salatu salam a eu la meilleure des morts. Et la mort en tant que martyr, c'est la meilleure des morts comme on a dit. Et dans un hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il dit, celui qui espère mourir comme un martyr véridiquement, il est sincère avec Allah azza wa jal, et qu'il meurt dans son lit, il aura inshallah la récompense d'un martyr. Mais il faut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde ça. Revenons à notre sujet. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera récompensé selon son intention. Donc ta récompense, elle dépend de l'intention que tu as. Pour ça qu'on dit que les ulama, les savants, leur tijaratul ulama, an-niyya. Ou an-niyya tijaratul ulama. L'intention est le commerce des savants. Pourquoi? Car les savants savent quand et comment placer leur intention. Un exemple de cela. Toi, quand tu te fatigues la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. C'est ça. Tu dis, je suis fatigué, tu vas dormir. C'est tout. Eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Je suis fatigué, je vais dormir. J'ai besoin de dormir. Ok. Mais je vais rajouter avec ça une intention. Je vais dormir pour avoir de la force, pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal demain. Ce qui fait que les 8 heures qu'il va dormir, ou n'importe 6 heures, 7 heures, les heures qu'il va dormir, il sera récompensé pendant ces heures-là. La récompense ne s'arrête pas. Pour ça qu'on dit que les savants, leur commerce, c'est l'intention. Car ils savent où et quand la placer. Et ça nous explique qu'est-ce que ça veut dire que les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui dort sans aucune intention n'est pas récompensé. Celui qui ajoute une intention, il est récompensé. Celui qui va au travail juste pour gagner de l'argent n'est pas récompensé. Le travail, ce n'est pas une adoration. Le hadith qui dit ça, il est faible. Mais celui qui va au travail avec des intentions dans son cœur, il se dit, moi je vais au travail pour aider ma mère. Moi je vais au travail pour donner une partie de ma paye en sadaqa. Moi je vais au travail, comme ça je peux utiliser un peu d'argent pour acheter des livres pour apprendre la religion d'Allah. Moi je vais au travail pour nourrir ma femme et elle reste à la maison. Ou mes enfants, ou quoi que ce soit. Lui il est récompensé. Parce que lui il avait l'intention. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, quiconque aura émigré pour Allah et son messager obtiendra ce pourquoi il aura émigré. Dans un autre hadith, dans une autre narration, quiconque aura émigré pour Allah et son messager, alors sa migration, elle est pour Allah et son messager. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit ça? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit ça pour nous montrer le haut statut de la hijra vers Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'a répété 2 fois pour confirmer. C'est une chose énorme. Et la hijra se divise en 2 types. La hijra, elle est de 2 types. Premier type, on a la hijra physique. Ce qui veut dire que tu habites dans une mauvaise place, une place remplie de péchés, une place où tu ne peux pas pratiquer ta religion. Tu déménages de cette place vers une place où tu peux pratiquer ta religion. Ça, c'est la hijra physique. Et elle est obligatoire jusqu'au jour du jugement. Il y a un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La hijrata ba'd al-fath. Quand il a conquis Mecca, il a dit il n'y a pas de hijra après la conquête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de hijra de Mecca après la conquête, car c'est devenu une terre d'islam. Mais la hijra, pour celui qui ne peut pas pratiquer son dîn, elle est obligatoire. Tu vas me demander une question par rapport à ça, c'est un long sujet, on en parlera Inch'Allah une autre fois. La hijra, elle mérite un cours tout seul, Inch'Allah. On va parler de ça, Inch'Allah, t'inquiète. Ok, donc la hijra, elle est de 2 types. Deuxième type de hijra, la hijra, si on peut dire, morale ou spirituelle. Dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit le muhajir, c'est celui qui fait hijra des péchés et de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la hijra spirituelle, la hijra morale. Donc, 2 types de hijra.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui aura émigré pour Allah Azza wa Jalla et son messager obtiendra ce pourquoi il aura émigré. Et quiconque aura émigré dans un but purement terrestre ou pour épouser une femme obtiendra ce pourquoi il aura émigré. Donc comme on a dit dans l'autre narration, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répète 2 fois, celui qui émigre pour Allah, alors il a émigré pour Allah. Et celui qui émigre pour épouser une femme ou pour une partie de la dunya, pour obtenir une quelconque dunya, alors sa hijra, elle est pour ce dont il a fait hijra. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit de cette manière, il n'a pas répété épouser la femme et obtenir de la dunya pour nous montrer que ces choses-là sont des choses basses et qu'elles n'ont pas d'importance. Quand ça venait à faire la hijra pour Allah et son messager, il l'a répété 2 fois pour te montrer à quel point c'est important. Quand ça venait à la dunya et à la femme, c'est comme s'il te dit, si tu émigres pour ça, ouais, tu auras ce que tu veux. Tu auras la femme, tu auras la dunya, mais c'est tout, ça s'arrête là. Mais celui qui émigre pour Allah et son messager, alors il aura Allah et son messager. Il aura la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah. Et la hijra, le Nabi alayhi salatu salam l'a comparé à l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Islamu yajubbu ma qabla. L'islam efface ce qu'il y a avant lui. Ça veut dire efface les péchés qu'il y a avant lui. Et il a dit pour la hijra, al-hijra tajubbu ma qablaha. La hijra efface ce qu'il y a avant elle. De même pour la hijra que pour l'islam. La hijra spirituelle, on a dit, c'est le fait de délaisser les péchés et de délaisser les interdits d'Allah Azza wa Jal. Car dans un hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il a cité, il a dit, le muhajir, celui qui fait la hijra, c'est celui qui délaisse les interdits d'Allah Azza wa Jal. Je vous donne l'idée du hadith à peu près, peut-être qu'il y a des mots de plus ou des mots de moins. Ce hadith a été rapporté par les 2 savants du hadith de référence, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, ça c'est le Bukhari, et Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi. Donc par al-Bukhari et par Muslim, dans leurs recueils authentiques qui sont les livres les plus authentiques jamais composés par les hommes. Donc on dit que Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, surtout Sahih al-Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le livre d'Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que certains savants disent que ce hadith, il parle d'un certain homme, comme a été rapporté chez Waqi', rahimahullah. Il dit qu'il y a un homme qui a fait hijra de Mecca vers le Médina pour marier une femme, la femme qui s'appelle Qais. Donc on l'a appelé le muhajir de Qais. On dit que ce hadith a été dit par le Nabi alayhi salatu salam à cause de cette personne-là. Le Cheikh Tarifi, Allah alam, il dit que ce hadith n'a pas été dit à cause de cette personne-là, car le hadith a été dit après que cette personne-là ne fasse la hijra, et non pas avant lui. Excusez-moi, non, il a été dit avant, ouais, pas après. Il a été dit avant que la personne ne fasse la hijra. On va juste revérifier si c'est après ou avant, mais je pense que c'est avant, Allah alam. Ok. Oui. C'est quoi le tafsir de tout ça en 2 phrases? En 2 phrases? Ben, genre... Ouais, si tu veux, tu peux dire que les actions ne valent que par leurs intentions. C'est vraiment ça en fait. L'action que tu fais, elle ne vaut que par son intention. Si l'intention elle est bonne et elle est présente, tu es récompensé pour l'action. Sinon, tu n'es pas récompensé et des fois même tu es puni. Et celui qui émigre pour un but noble, alors il aura une récompense énorme. Et celui qui émigre pour un but qui n'a pas de valeur, il aura ce pourquoi il a émigré. Deuxième hadith. L'islam, la foi et l'excellence. On va lire le hadith encore une fois. Et après, Inch'Allah, on va essayer de décortiquer. Pour revenir au point de la hijra, elle est obligatoire. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, il parle dans le Coran d'un type de personnes qui n'arrivaient pas à pratiquer leur religion là où ils étaient. Et quand les malaïkas sont venus prendre leur âme, ils leur ont demandé Fima kuntum. Vous étiez dans quoi? Que faisiez-vous? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ils ont répondu on était faibles dans la terre, on n'avait pas de force. Qalu, al malaïka leur répondent en disant Qalu alam takun ardullahi wasi'a
فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. Est-ce que la terre d'Allah Azza wa Jal n'était-elle pas vaste pour que vous fassiez la hijra? Comprenez? Donc, Inch'Allah, on va parler, surtout on va parler des conditions qui te permettent d'habiter dans un pays mécréant. Quelles sont les conditions qui te permettent d'y habiter? Et quelles sont les causes qui peuvent faire en sorte que c'est obligatoire pour toi de quitter ce type de pays-là? Dans un autre cours, Inch'Allah. Maintenant, deuxième hadith. L'islam, la foi et l'excellence. Omar radiyallahu anhu, c'est toujours Omar, toujours relate ce qui suit. Alors que nous étions un jour assis en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se présenta à nous un homme portant des vêtements extrêmement blancs, les cheveux très noirs, et ne présentant aucune trace de voyage. Pourtant, aucun d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit près du prophète alayhi salatu salam, ses genoux contre ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la paume de ses mains sur ses cuisses. Puis il dit, Muhammad, parle-moi de l'islam. Il répondit, l'islam consiste à témoigner qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, à accomplir la prière rituelle, à s'acquitter de l'aumône légale, az-zakat, à jeûner le mois de Ramadan, et à accomplir le pèlerinage au sanctuaire pour celui qui en a les moyens. L'homme dit, tu dis vrai, nous fûmes surpris par son acquiescement, car c'est lui son approuvement en fait, le fait qu'il a approuvé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui avait posé la question. L'homme poursuivit, parle-moi de la foi. Il dit, il s'agit de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, et de croire au destin, que ses conséquences soient favorables ou défavorables. Il dit, tu dis vrai. L'homme ajouta, parle-moi de l'excellence, al-ihsan. Il répondit, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Il ajouta, parle-moi de l'heure, le jour du jugement, la fin du monde. Il répondit, celui qui est interrogé n'en est pas mieux informé que celui qui pose la question. L'homme poursuivit, indique-moi ces signes précurseurs. Il dit, lorsque l'esclave donnera naissance à sa maîtresse, et que tu verras les va-nu-pieds, dénudés, sans le sou, gardiens de moutons, rivaliser dans la hauteur des constructions. Puis il s'en alla, et je restai ainsi un certain temps. Le messager d'Allah alayhi salatu salam me dit alors, Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Je répondis, Allah et son messager alayhi salatu salam le savent mieux que quiconque. C'est Jibril, répondit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salam, venu vous enseigner votre religion, rapporté par Muslim. Avant de commencer l'explication du hadith, j'ai une question pour vous. Omar il a dit, Allah et son messager sont plus savants. Est-ce qu'on a le droit de dire Allah et son messager sont plus savants? Oui. 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 Vous êtes sûr? Si Omar l'a dit, on a le droit. Logiquement. Non, on n'a pas le droit. Bien sûr qu'on n'a pas le droit. On a le droit de dire que le Nabi alayhi salam il est vivant. Pas quand il est mort. Le Nabi alayhi salam, il était vivant. Il a demandé une question à Omar. Omar sait que le Nabi alayhi salam connaît la réponse à cette question car il reçoit la révélation. Mais est-ce que toi tu peux dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il sait que nous trois ici maintenant on est assis? Non. C'est qui sait? C'est Allah Azza wa Jal. Donc après la mort du prophète, on dit seulement Allah Azza wa Jal sait. On ne dit pas seul Allah et son messager savent. Ça, ce fut pendant le temps où le Nabi alayhi salam était vivant. Donc, Omar radiyallahu anhu relate ce qui suit. Alors que nous étions un jour assis en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on peut tirer de cela, comme on peut le tirer de plein d'autres hadiths, que Sahaba radiyallahu anhum, ils donnaient beaucoup de temps, ils libéraient beaucoup de temps pour s'asseoir avec le Nabi alayhi salam, pour apprendre la science et le din du prophète alayhi salam. Et le Nabi alayhi salam, il dit, contre ma mosquée et, subhanallah, le terme, en gros, il y a un endroit dans la mosquée du prophète alayhi salam qui est considéré comme un jardin, des jardins du paradis. Et dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les assises de science sont des jardins parmi les jardins du paradis. Donc, les savants, ils ont expliqué ça en disant que cet endroit-là, c'est là où le Nabi alayhi salam s'assoyait pour enseigner le din aux Sahaba radiyallahu anhum. Alors que nous étions un jour assis en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
se présenta à nous un homme portant des vêtements extrêmement blancs, les cheveux très noirs, et ne présentant aucune trace de voyage. Ça, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Que Sahaba radiyallahu anhum protégeaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'une manière très sérieuse. Donc tous les gens qui rentraient pour le voir, ou qui venaient lui demander quoi que ce soit, comme on peut le voir ici, Omar radiyallahu anhu, il a quasiment scanné le gars qui est venu. Il a vu ce qu'il portait, il a vu comment il était. Comme ça, il peut savoir c'est qui cette personne. Car le Nabi alayhi salatu salam, il avait des guerres avec Quraysh. Il avait des guerres avec des personnes, des empires. Donc, Allahu a'lam, ça peut arriver qu'une personne rentre et essaie de le tuer. Donc, les Sahaba radiyallahu anhum, ils regardaient qui rentrait et qui sortait pour protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des manières. Et Omar, il dit que l'homme portait des vêtements extrêmement blancs et avait les cheveux très noirs. Et en même temps, il présentait aucune trace de voyage. Et après, il dit, pourtant, aucun d'entre nous ne le connaissait. Une personne qui rentre voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça va être soit un habitant de Médina, que Omar radiyallahu anhu va reconnaître. Car Médina, c'est pas grand. Il va reconnaître les personnes qui y habitent. C'est vrai? Il doit reconnaître la personne. Donc c'est soit un habitant de Médina qui est reconnaissable, soit c'est une personne qui ne vient pas de Médina, donc automatiquement il aura des traces de voyage sur lui. Sauf que la personne qui vient de rentrer, il n'est ni de Médina et il n'a ni de traces de voyage. Donc pour Omar, ça ne fait pas de sens. Soit tu es de Médina, soit tu ne l'es pas. Tu peux pas. D'où tu viens? Tu n'es pas de Médina, tu n'as pas de traces de voyage. Qui es-tu et d'où tu viens? Pourtant, aucun d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses genoux contre ceux du messager d'Allah alayhi salatu salam. Donc il s'est assis comme on s'assoit pour le tashahhud. Et ça, les savants disent que c'est la meilleure manière dans laquelle tu devrais t'asseoir si tu veux demander la science religieuse. C'est la meilleure manière. Tu peux t'asseoir de d'autres manières si tu as mal au dos ou quoi que ce soit, mais la meilleure manière, c'est celle-là. Pourquoi? Car elle dégage du respect. Quand on voit quelqu'un assis comme ça, devant un cheikh ou un savant ou qui que ce soit, ça dégage du respect, ça dégage du sérieux. Ça te pousse à être sérieux comme lui. Donc c'est la meilleure des manières. Après, on dit, on était rendu où? Et la paume de ses mains sur ses cuisses. Donc il a posé ses mains sur ses cuisses. Les savants disent que ça veut dire que Jibril il a posé ses mains sur ses propres cuisses à lui, pas ceux du prophète alayhi salatu salam. Mais dans certaines narrations, on dit que c'était il a posé ses mains sur les cuisses du prophète alayhi salatu salam. Ça veut dire il est venu amicalement, il est venu pour apprendre. Et il a dit Muhammad. Et le fait de dire Muhammad alayhi salatu salam juste comme ça, sans dire ô messager d'Allah, ce n'était pas ce que faisaient Sahaba radiyallahu anhum habituellement. Habituellement, Sahaba ils disent ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah alayhi salatu salam. Mais lui il a dit Muhammad. Ça c'était habituellement, ceux qui faisaient ça c'était les bédouins, ceux qui venaient de loin, qui ne connaissaient pas le haut statut du prophète alayhi salatu salam, ou ceux qui n'étaient pas encore devenus musulmans, donc ils ne savaient pas comment se comporter avec le Nabi alayhi salatu salam. Donc il venait, il disait Muhammad. Il a dit Muhammad, parle-moi de l'islam. Donc il demande au prophète alayhi salatu salam à propos de l'islam, chose qui était normale. Beaucoup de gens venaient demander au prophète alayhi salatu salam car ils voulaient accepter l'islam. Le Nabi alayhi salatu salam répondit l'islam consiste à témoigner qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premier pilier de l'islam, c'est la shahada. Et la shahada, elle est divisée en deux. On a la ilaha illallah et on a Muhammadur Rasulullah. Allah Azza wa Jal a combiné notre croyance en lui avec notre croyance en son prophète alayhi salatu salam. Voulant dire que celui qui croit en Allah sans croire en son prophète n'a pas cru en Allah. Maintenant, la ilaha illallah, il n'y a point de divinité ou il n'y a nulle de divinité qui mérite de se faire adorer autre qu'Allah. Cette phrase-là, elle a deux piliers. Le premier des piliers qui est la négation. La négation quand on dit la ilaha, il n'y a nulle de divinité qui mérite de se faire adorer. Tu viens d'appliquer la négation à tout le monde. Il n'y a nulle de divinité qui mérite de se faire adorer. Premier pilier, négation. Le deuxième pilier, on a l'affirmation. Tu affirmes.
La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité qui mérite de se faire adorer autre qu'Allah. Donc là, tu viens d'affirmer Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui mérite de se faire adorer. Et elle a 7 conditions. C'est quoi les 7? On les a déjà vues. Croire en Allah. Non, Non, croire en l'unicité d'Allah. non, ça c'est pas ça. Ça va venir dans les piliers du iman. Ça vient après. Attends, les C'est croire. sur l'honnêteté, sincérité. C'est ça, ouais. Mais c'est quoi les 7? Attends, c'est croire en la ilaha illallah. Non. Ça va venir après, Non, Inch'Allah. mais c'est quoi la question? Ah, ok. La ilaha illallah. C'est quoi ces 7 conditions? Ah, c'est la condition. Ouais. C'est pas l'honnêteté, L'honnêteté, ça c'est 1. sincérité, Sincérité 2. amour. Amour 3. De rejeter. Ça, il y en a qui le rajoutent. Ça va faire 8. Mais tu n'es pas obligé de le rajouter. Si dans les 7, tu peux le placer dans l'un des 7. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Al-Hafid al-Hakami, il les a mis dans son poème. Il a un poème de Aqidah qui s'appelle Sunnam al-Wusul. Il a dit dans son poème Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu. La connaissance, l'acceptation. Al-ilmu, non, excusez-moi. La connaissance, la certitude et l'acceptation. 3. Wal-inqiyadu. Et la soumission. Al-inqiyad, la soumission. Fadri ma aqulu. Wal-sidq wal-ikhlasu wal-mahabba. Et sidq, la certitude. Al-ikhlas, la sincérité. Al-mahabba, c'est l'amour. Waffaqaka Allahu lima ahabba. Donc là, ça fait 7. 7 conditions que le Hafid al-Hakami, il a mis dans son poème de Aqidah, Sulam al-Wusul, poème qui est très lent et très bénéfique bien sûr, mais c'est un peu d'un niveau poussé. Bon, ça c'est les 7 conditions de la ilaha illallah, et celui qui veut les voir plus en détail avec l'explication, je pense que le cours on l'avait enregistré. Le cours sur la ilaha illallah, il est trouvable sur le Telegram. Ok, maintenant, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, elle aussi, elle a 2 piliers. Premier pilier, c'est de croire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec un vrai message et croire en son message. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, croire que le prophète alayhi salatu wa sallam n'a rien de divin. C'est un homme comme nous. Ce qui veut dire que tu ne lui demandes pas ce que tu demandes à Allah azza wa jal. C'est un serviteur d'Allah, prophète d'Allah. Un haut statut auprès d'Allah azza wa jal, il a un haut statut auprès de nous, mais c'est un serviteur. Il n'est pas divin sallallahu alayhi wa sallam. Et elle aussi, elle a 4 conditions. Muhammadur Rasulullah, elle a 4 conditions. Ta'atuhu fima amar, lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, et délaisser ce qu'il a interdit. Wa tasdiquhu fima akhbar, et le croire dans ce qu'il nous a informé. Ce qui veut dire, quand il nous a informé que dans les nations passées, il s'est passé telle ou telle chose, ou quand il nous a informé que telle ou telle chose va arriver, il faut le croire dans ces choses-là. Et qu'Allah Azza wa Jal ne soit pas adoré qu'en suivant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qu'en suivant la sunna qu'il a légiférée sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Ça veut dire que si une personne elle rejette les livres de hadith, c'est un kafir? Oui. Quiconque rejette les livres de hadith, quiconque rejette les hadiths, c'est un kafir. Parce que celui qui prétend suivre le Coran et qu'il te dit que suivre le Coran c'est assez sans suivre le hadith, il est en train de mécroire en le Coran, premièrement, avant de mécroire en les hadiths. Allah Azza wa Jalla dit wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Parlons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc maintenant, si toi tu prétends suivre le Coran et délaisser la sunna, comment est-ce que tu appliques ce verset? Tu ne l'appliques pas, tu es en train de mécroire en ce verset. Avant de mécroire en la sunna, tu as déjà mécru en le Coran. Tu comprends? Donc, bien sûr que c'est un mécréant, celui qui délaisse la sunna. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a parlé de ça. Il a dit un jour va venir où quelqu'un sera allongé, il sera en train de manger, et il va dire le Coran nous suffit, sans la sunna. Exactement. Donc on était rendu à accomplir la prière rituelle. Donc ça c'est le premier pilier de l'islam, on l'a déjà vu. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a comparé l'islam à une construction, car il a dit que l'islam a 5 piliers. Ce qui a des piliers, c'est une construction habituellement. Le Nabi alayhi salatu wassalam, en faisant ça, il a comparé une chose matérielle avec une chose qui n'est pas matérielle, avec une chose qui est imaginaire, si on peut dire ça comme ça, ou une chose qu'on ne sent pas. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a comparé l'islam avec une construction, avec des piliers.
pour nous faciliter la compréhension. Et on dit que ce qu'on peut tirer de cela, parmi les manières que l'enseignant doit utiliser, c'est donner des exemples. Car comme vous le remarquez, des fois quand on dit une chose, on ne la comprend pas. Mais quand on donne un exemple, ça facilite la compréhension, ça rentre vite, ça explique et ça corrige les malcompréhensions aussi. Maintenant, il faut savoir que parmi les 5 piliers de l'islam, le seul pilier qui rentre dans la aqidah, c'est la shahada. Tous les autres, on en parle dans le fiqh. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit accomplir la prière rituelle, donc faire les 5 prières rituelles. Et les 5 prières rituelles, on en a parlé longuement dans le fiqh, on en a même parlé un peu dans la aqidah. On a dit que celui qui délaisse la prière rituelle, il est mécréant. Et les 2 seuls piliers de l'islam qui causent la mécréance d'une personne, si la personne les délaisse, c'est la shahada et la salat, et la prière. À s'acquitter la zakat, 3e pilier, s'acquitter la zakat. La zakat, elle est divisée en 2. On a la zakat qui est liée à l'argent et on a la zakat de l'fitr qui est liée à Ramadan, qu'on va voir, Inch'Allah, vers la fin de Ramadan, ou plutôt avant la fin de Ramadan. 2 types de zakat. À jeûner le mois de Ramadan. Jeûner le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le seul jeûne qui est obligatoire sur le musulman. Le seul. Et on en a déjà parlé, Inch'Allah, dans le fiqh, vous pouvez y revenir. Et à accomplir le pèlerinage à Mecca pour celui qui en a les moyens. Accomplir le pèlerinage, c'est obligatoire aussi. Mais il faut savoir que quand Nabi alayhi salatu salam, il dit à celui qui en a les moyens, il n'est pas en train de viser une personne qui achète la meilleure des voitures et qui loue la dernière des maisons et après il te dit le hajj il est trop cher. C'est pas de lui que le Nabi alayhi salatu salam il parle. Le Nabi alayhi salatu salam il parle de ceux qui n'ont pas d'argent réellement, qui ne peuvent pas le faire. Il ne parle pas de celui qui économise de l'argent pour toute chose sauf pour le hajj. Et il faut savoir, subhanallah, il y a tellement d'exemples de personnes qui sont partis de Bangladesh, qui sont partis de Pakistan, surtout vers ces pays-là, il y avait une famille, un homme et sa femme, qui étaient très vieux. Ils n'ont pas acheté de viande pendant 60 ans, juste pour économiser pour le hajj, pour y aller. Il y a un homme en Afrique, il a vendu sa maison, juste pour aller à l'hajj. Donc, chacun d'entre nous, il connaît ses priorités. Chacun d'entre nous sait dans son cœur s'il est sincère avec Allah Azza wa Jal ou non. Et un conseil que je me donne à moi-même et à vous tous, c'est que la seule chose qui va te sauver avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sincérité. Car tu peux mentir aux gens, tu peux mentir à toi-même, mais tu ne peux pas mentir à Allah Azza wa Jal. La seule chose qui te sauve, c'est que tu sois sincère avec lui. Donc sois sincère, applique son dîn comme il se doit, fais ce que tu peux, et Allah Azza wa Jal t'excusera pour les erreurs que tu as faites. Tandis que si tu n'es pas sincère, même si tu fais les plus grandes des actions, Allah Azza wa Jal possiblement ne t'excusera pas. Donc ça c'était pour ce qui est des 5 piliers de l'islam. Après l'homme il répondit, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis vrai. Il a approuvé un Nabi alayhi salatu salam. Omar il a dit, nous fûmes surpris de son approuvement. Parce que quand tu viens demander une chose, tu viens pour apprendre, habituellement, tu ne vas pas approuver le professeur. Tu laves ta main, tu lui dis, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ceci, cela. Ouais, c'est vrai, ça veut dire ça. Tu ne vas pas dire ça. Mais pourquoi Jibril il le faisait? Jibril alayhi salam il le faisait pour que les sahaba autour ils apprennent. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? On peut tirer de cela que si tu es en train d'étudier quelque part et que tu sais que ton camarade ou une personne qui est avec toi a mal compris ou qu'il n'a pas compris, tu peux lever la main pour demander à l'enseignant ou au cheikh ou quoi que ce soit pour qu'il réponde pour que l'autre personne profite. C'est ça qu'on tire de ça. Comme Jibril alayhi salam, il l'a fait avec Sahaba radiyallahu anhum. L'homme poursuivi, parle-moi de la foi. Maintenant il lui a dit, parle-moi du iman. Le iman qui a 6 piliers. Le Nabi alayhi salatu salam, il a répondu en nommant les 6 piliers. Il faut savoir que le seul endroit où on a les 6 piliers réunis, c'est ce hadith-là. Certains versets, on a 5 piliers, certains versets, on a 4 piliers, certains hadiths, on a 5 ou 4 piliers, Allah, je ne me rappelle pas exactement, mais le seul où on a les 6 piliers, c'est ici. Et certains savants vont rajouter un 7e pilier qui peut être tiré de certains hadiths, qui est la croyance en le paradis et en l'enfer. Croire au paradis et à l'enfer. Le Nabi alayhi salatu salam, il dit, il s'agit de croire en Allah. Ça c'est le premier pilier de la foi, croire en Allah Azza wa Jal. La croyance en Allah, comme tu avais déjà dit,
C'est les trois types de tawhid qu'on a vu dans la aqidah. Maintenant, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que les piliers de l'islam, ils sont liés au fiqh. Les piliers du iman, ils sont liés à la aqidah. Et les piliers de l'ihsan, comme on va le voir, ils sont liés à la tazkiyah. Premier pilier du iman, la foi en Allah, les trois types de tawhid. Et la première personne à avoir divisé le tawhid en trois, c'est qui? Est-ce que c'est Ibn Taymiyyah? Je vous donne un choix. Ibn Taymiyyah? Son Ibn Qayyim? Ok, toi tu dis Ibn Qayyim? Mohamed ibn Abdul Wahhab? Je dirais Ibn Qayyim. C'est là, t'as sorti un nom que je me rappelle. Mohamed ibn Abdul Wahhab? Mais tu. Dis-moi c'est qui? Ibn Qayyim ou. Soit Ibn Qayyim, soit Ibn Taymiyyah, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Non, mais c'est pas. Ça, c'est ce que disent les innovateurs. À chaque fois qu'on va parler du Tawhid division 3, ils vont dire, vous, les Wahhabis, c'est soit Ibn Taymiyyah qui a dit ça, soit Ibn al-Qayyim, soit Mohamed ibn Abdul Wahhab. En réalité, celui qui a dit ça, c'est Tabari, rahimahullah. Tabari, qui est, qu'on l'appelle le cheikh des Mufassirin, le cheikh des chouyours du tafsir. Il a un tafsir qui rapporte les paroles des salaf. Et on dit que c'est le meilleur tafsir et le plus complet. C'est lui-même, dans la première page, dans le tafsir de Surat al-Fatiha, ou dans les premières pages, qui a divisé le tawhid en trois. Ce n'est ni Ibn Taymiyyah, ni Mohamed ibn Abdul Wahhab, ni qui que ce soit. La prochaine fois qu'un soufi te dit ça, tu pourras lui dire c'est Tabari qui a divisé ça en trois. Le meilleur livre de tafsir, c'est Ibn Kathir ou. Ibn Kathir? Non, c'est pas Ibn Kathir. C'est. Ibn Kathir, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir, il est venu après. Ibn Kathir, son tafsir, il ressemble beaucoup à celui de Tabari. Mais celui de Tabari, il est beaucoup plus complet. On a aussi le tafsir de Ibn Abi Hatim al-Razi, lui aussi qui est parmi les savants du hadith et parmi les savants des salaf. Lui aussi, un peu après les salaf, wallahu alam, mais lui aussi, son tafsir, c'est le tafsir des salaf. Il rapporte les paroles des salaf avec un isnad jusqu'à chaque personne qui a dit la parole. Maintenant, il s'agit de croire en Allah, on a dit les trois types de tawhid. En ses anges, la croyance en les anges. La croyance en les anges, ça veut dire qu'il faut croire aux anges qui ont été nommés par Allah Azza wa Jal, comme Jibril, Israfil, Malik, tous ces anges-là, excusez-moi, et croire aussi que ce ne sont pas des femelles, comme certains mouchriquins ont dit. Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal, il a créé des anges femelles, alors que non. Les anges, ce sont des anges, on dit que ce sont ni des mâles ni des femelles, mais ce sont plutôt des anges. En ces livres, la croyance en les livres d'Allah Azza wa Jal, croire qu'Allah Azza wa Jal a révélé des livres qui sont ses paroles, et croire aux livres qui ont été nommés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire 5 livres, le Coran, la Torah, l'Injil, le Testament, Nouveau Testament, l'Ancien Testament, plutôt Nouveau Testament, l'Injil, Al-Zabour, le Zabour de David, Daoud alayhi salam, et Al-Suhuf, Suhufi Ibrahim wa Moussa, les Suhuf d'Ibrahim et de Moussa alayhi salam. Et croire aussi que le Coran est le dernier des livres et qu'il est venu abroger tout ce qui était avant lui, et que le Coran a été préservé et sera préservé à jamais, et que les autres livres n'ont pas été préservés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces messagers, croire en ceux qui ont été nommés par Allah Azza wa Jal, qui sont 25 messagers dans le Coran, et croire en ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nommés aussi, et que notre messager alayhi salatu wassalam est le dernier des messagers, et qu'il a été envoyé aux djinns et aux hommes, comme le Nabi alayhi salatu wassalam l'a dit dans le hadith, qu'Allah Azza wa Jal lui a donné 5 choses qu'il n'a pas données aux autres prophètes. Parmi les 5 choses, c'est qu'il a été envoyé aux hommes et aux djinns, alors que les autres prophètes étaient envoyés à leur peuple seulement. Au jour dernier, la croyance au jour dernier. Croire qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour chaque personne un moment où elle mourra. Et comme le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith, Man mata qamat qiyamatuh. Celui qui meurt, alors sa qiyama, son jour de qiyama, son jour du jugement dernier, il vient de commencer. Donc dès que tu meurs, pourquoi le Nabi alayhi salatu wassalam dit ça? Parce que dès que tu meurs, c'est fini. Tu ne peux pas rajouter ou avoir d'autres actions ou faire des bonnes choses ou quoi que ce soit. C'est fini. Dès que tu meurs, la seule chose qui va t'aider, c'est ce que tu avais déjà fait auparavant. Donc c'est comme si ton jour de qiyama, il est déjà arrivé. Et croire qu'on sera tous ressuscités pour être questionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut aussi ajouter à ça la croyance en la tombe
et la croyance en la vie du barzakh, la vie qui est dans la tombe, et croire aussi que dans la tombe, on sera soit dans un na'im, dans des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que notre tombe sera un jardin parmi les jardins du paradis, ou alors certaines personnes seront dans des punitions et dans des châtiments dans la tombe, wal-'iyadhu billah. Dernièrement, croire en la prédestination, au destin, que ses conséquences soient favorables ou défavorables. Il faut croire qu'Allah Azza wa Jal a prédit tout ce qui allait arriver 50 ans avant la création de la terre et des cieux. Et croire aussi que le destin n'est que du bien. Même si le destin te paraît négatif ou mauvais, il faut savoir qu'il n'est jamais 100% mauvais. Peut-être que l'apparent du destin est mauvais. Une personne tombe malade, une personne a un divorce, une personne perd un membre de sa famille, une personne va en prison. Possiblement, ou en fait l'apparent de ce qui vient de t'arriver, c'est mauvais, c'est négatif. Pour l'être humain, c'est normal. Mais après, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal t'envoie une chose, tu peux en profiter de deux manières. Tu peux en profiter dans la dunya et tu peux en profiter dans la akhira. Tu en profites dans la akhira en étant patient avec ce qu'Allah Azza wa Jal il a décrété et tu seras récompensé d'énormes récompenses. Comme Allah Azza wa Jal il a dit, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, les patients auront leur récompense sans compter, sans limite. Ils auront une récompense qui ne s'arrêtera pas. Donc tu auras cette récompense, Inch'Allah, dans l'akhira. Et dans la dunya, tu en profites de manière à ce que tu prennes des leçons de ce qui t'est arrivé et tu en profites pour maturer. Et on sait tous que les tests dans la dunya aident beaucoup la personne à maturer, à prendre de l'expérience et à changer, à augmenter, si on peut dire ça comme ça, augmenter de niveau. L'homme dit, ou plutôt il dit, tu dis vrai. L'homme ajouta, parle-moi de l'excellence, parle-moi de l'ihsan. Il répondit, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Car si toi, tu ne le vois pas, lui te voit. Donc l'ihsan, qu'est-ce que c'est? L'ihsan, c'est un statut ou un grade auquel arrivent peu de personnes. Et c'est un grade qui n'est pas nécessairement obligatoire. Ce n'est pas obligatoire pour toi d'arriver à l'étape de l'ihsan. Mais si tu arrives à l'étape de l'ihsan, c'est un grand bien pour toi. Car les adorations que tu vas faire pour Allah subhanahu wa ta'ala ne te seront plus lourdes, ne seront plus lourdes sur tes épaules, mais plutôt tu vas avoir du plaisir à adorer Allah. Tu vas avoir du plaisir à prier. Tu ne vas plus vouloir quitter ta prière. Car tu sais qu'Allah Azza wa Jal te voit et tu sens comme si tu lui parlais. Tu sens que tu es dans une conversation avec Allah Azza wa Jal. Et le ihsan, il a deux piliers. Soit tu es dans le meilleur des piliers en sentant, ou plutôt, c'est comme si tu voyais Allah Azza wa Jal, ça c'est le meilleur des piliers de l'ihsan. Et si tu n'arrives pas à ce pilier-là, il y a l'autre pilier qui vient après lui, c'est que si toi tu n'arrives pas à sentir que tu es comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu sens au minimum qu'Allah Azza wa Jal te voit. Et même ce pilier-là, il est difficile. C'est très difficile d'atteindre ce niveau-là, de savoir en tout temps qu'Allah Azza wa Jal te voit. Et cela te poussera à ne pas commettre de péché. Et cela te poussera à faire du bien. Et il faut savoir que l'ihsan s'applique à toutes les adorations, ce n'est pas seulement pour la prière. Donc même quand tu es en train de jeûner, même quand tu fais le hajj, tu le fais comme si tu voyais Allah. Et si toi tu ne le vois pas, tu le fais comme si tu savais qu'Allah Azza wa Jal, ou plutôt tu le fais en sachant qu'Allah Azza wa Jal te voit. Il ajouta, parle-moi de l'heure. Donc il demanda au prophète alayhi salatu salam, parle-moi de l'heure. Et qu'est-ce que l'heure? L'heure c'est le jour du jugement, l'heure c'est la fin du monde. Le Nabi alayhi salatu salam lui répondit, celui qui est interrogé n'en est pas mieux informé que celui qui pose la question. Donc le Nabi alayhi salatu salam il est en train de dire à Jibril alayhi salam, moi je suis un prophète et toi tu es le meilleur des anges, mais malgré ça aucun de nous ne connaît l'heure. Car Allah Azza wa Jal dans un autre hadith, le Nabi alayhi salatu salam nous explique qu'il y a des choses que seul Allah Azza wa Jal connaît et qu'il n'a partagé cette science à personne. Et parmi ces choses-là, c'est l'heure. Même le Nabi alayhi salatu salam ne connaît pas quand est-ce que l'heure va arriver et personne ne connaît quand est-ce que l'heure va arriver. Et la réponse du prophète alayhi salatu salam, ça nous prouve aussi qu'il a reconnu Jibril. Parce qu'il lui a dit, moi je ne sais pas et toi aussi tu ne sais pas. Donc s'il a su que Jibril ne savait pas, il savait alors que c'était Jibril alayhi salam. On le voit de la manière dont il a répondu. Après Jibril a continué, l'homme poursuivit,
indique-moi ces signes précurseurs. Donc si tu ne sais pas l'heure arrive quand, indique-moi au moins les signes qui arrivent avant l'heure pour nous prédire ou pour nous dire que l'heure arrive bientôt. Il dit, le Nabi alayhi salatu wassalam répondit, lorsque l'esclave donnera naissance à sa maîtresse. Qu'est-ce que cela veut dire? Les savants ont défini ça, ou ont traduit ça, ou ont expliqué ça de différentes manières. Parmi ces manières-là, certains savants ils ont dit que vers la fin des temps, les gens n'appliqueront plus bir al-walidain. Les gens ne seront plus bienveillants envers leurs parents. Ce qui fait en sorte qu'une femme va donner naissance à un enfant et que cet enfant-là va devenir sa maîtresse à elle, car elle ne la respecte pas. Donc c'est comme si elle était sa maîtresse. Bref, revenons à ce qu'on disait. Lorsque l'esclave donnera naissance à sa maîtresse. Maintenant, et que tu verras les va-nu-pieds. Tu verras les va-nu-pieds dénudés, sans le sou, gardiens de moutons, rivaliser dans la hauteur des constructions. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il est en train de décrire les gens qui habitent dans la péninsule arabique dans son temps. Des gens gardiens de moutons, des gens qui marchent pieds nus, des gens qui n'ont rien. Il a dit, tu verras ces gens-là rivaliser dans la hauteur des constructions. Les Sahaba, radiyallahu anhum, si tu leur dis ça, c'est un choc pour eux. Pourquoi? Car les maisons dans la péninsule arabique, dans le temps, ne dépassaient pas 2 étages. Sahaba, radiyallahu anhum, quand ils ont conquis, quand ils sont rentrés dans la terre des Perses et ils l'ont conquis, ils regardaient le château blanc de Kisra, qui faisait 8 étages à peu près, et ils étaient choqués car ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Ils n'ont jamais vu de telles constructions. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il est en train de leur dire que les gens qui sont avec vous, certains d'entre eux, ils vont commencer à rivaliser. Et quand le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit les gens qui sont avec vous, ce n'est pas eux, mais plutôt leur descendance. Comme on le voit de nos jours, c'est vraiment ces mêmes gens-là, dans la péninsule arabique, qui ont maintenant les plus hautes tours au monde. Et ça, c'est l'une des c'est l'une des preuves de la véracité du message du prophète alayhi salatu wassalam, car il a prédit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'en alla, Jibril s'en alla, et je restais ainsi un certain temps. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me dit alors, Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Je répondis, Allah et son messager le savent mieux que quiconque. Le Nabi alayhi salatu wassalam répondit en disant, c'est Jibril alayhi salam venu vous enseigner votre religion, rapporté par Muslim. Et le fait que le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit c'est Jibril, c'est pour faire en sorte que Sahaba radiyallahu anhum, ils voient le statut des mots qui ont été dits. Parce que quand tu sais que c'est Jibril alayhi salam qui disait ça, tu vas prendre ça au sérieux. Surtout dans le cas de Sahaba radiyallahu anhum, qui voulaient apprendre leur dîn. Donc s'ils entendent que Jibril disait de telles choses, ils vont être assoiffés d'apprendre quelles sont ces choses-là que Jibril alayhi salam, il a dit. Et on arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Prochain cours, Inch'Allah, prochain lundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prochain dimanche, excusez-moi. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, quand tu parles beaucoup, tu parles.